nous sommes allés pour une transition à durée indéterminée, et personne n'en parle au niveau du CNT. Est-ce qu'il y a des dispositions à votre niveau que vous avez prises, en tout cas, pour peut-être évoquer la situation des élections au gouvernement, parce que c'est aussi votre rôle, souvent, le contrôle gouvernemental. Tout à fait, mais est-ce que vous connaissez dans l'histoire du monde où il y a une transition à durée indéterminée? Connaissez-vous une seule transition dans l'histoire du monde? En tout cas, tous les délais qui avaient été annoncés précédemment sont échus. S'il vous plaît, connaissez-vous dans l'histoire du monde? Je me réfère au délai, qui avait été indiqué. Je dis ceux qui disent cela parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Expliquez-leur alors. Il n'y a pas d'histoire dans le monde. Il n'y a pas de pays dans le monde où il y avait une transition à durée indéterminée. Ça n'existe pas. Il y a eu une transition. Dans un premier temps, c'était 18 mois. Et pendant ces 18 mois, vous savez qu'il y a eu 9 mois. Après, il y a eu la rectification. Après, il y a eu une modification de la charte qui n'a pas fixé de délai. Et cette modification de la charte a lié l'élection, a lié la fin de la transition à un événement certain, dont l'élection. Donc, parler de transition à durée déterminée, moi, ça me fait rire, quoi. Honnêtement, ça me fait rire. Les élections auront lieu. Et quand? Je vous dis bientôt. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais je suis conscient que tout est en train d'être mis en œuvre pour annoncer la date prochaine des élections. Tout est en train d'être mis en œuvre. Et ça ne saurait tarder cette annonce-là? Je ne sais pas, je ne suis pas à l'exécutif. Mais selon ce que je sais, tout est en train d'être mis en œuvre pour annoncer la date prochaine des élections. Et les gens risquent d'être surpris. C'est ça. Les gens risquent d'être surpris. Et voilà, vous entendrez d'autres sonnettes de cloche en ce moment-là. Certains diront, ah, c'est précipité. Je sais que tout est en train d'être mis en œuvre pour annoncer, la date prochaine des élections. Ce que je dis, les gens risquent d'être surpris. Et il n'y a pas de transition à durée indéterminée. Les questions sécuritaires, il y a des choses qui relèvent de vous, et il y a des choses que vous prévoyez qui ne forcément pas, qui ne dépendent pas que de vous. Vous prévoyez peut-être de mener une action en une semaine, l'action vous prend 2 semaines, 3 semaines. Et la personne n'est, comment on appelle ça, n'est maître des différents soubresauts sur le plan sécuritaire. Il y a des efforts constants. Il y a le maillage territorial qui est en train d'être fait par l'armée nationale. Il y a une garantie de sécurisation qui est en train d'être apportée. Il y a aujourd'hui des efforts constants pour que le processus électoral soit un processus inclusif et participatif. Sans cela, bon, moi je pense que ne prenons pas le risque des élections bâclées. On peut se donner un petit délai, 6 mois, 5 mois, 10 mois, pour trouver un consensus national, pour enclencher le processus. Monsieur Noussara, rapidement, le gouvernement actuel, certains pensent que c'est quand même un gouvernement quasiment moribond qui fonctionne pas. Est-ce que ce gouvernement actuel a besoin d'un nouveau souffle selon vous? Je l'estime, je le pense, honnêtement. Je le pense honnêtement. Peut-être travailler à... Avec à sa tête un nouveau chef de gouvernement, c'est ça? Ça relève du chef de l'État. Moi, je ne commande pas ça, mais je pense que il y a besoin d'un nouveau souffle. Il y a besoin d'une petite réorganisation. Il y a besoin de peut-être redéfinir les termes de référence de certains départements. Il y a un besoin de réorienter, de booster. Il y a un besoin de faire ça, pas forcément changer tous les hommes. Il y a un besoin quand même, parce que le gouvernement, malgré qu'il y ait une complémentarité des autorités de la transition, le gouvernement compte beaucoup dans la mise en œuvre des politiques publiques. Le Conseil national de transition vote les lois, il est là pour contrôler, le chef de l'État donne l'orientation, mais l'essentiel du travail, surtout dans une période de transition, repose sur le gouvernement, sur la capacité managériale de celui qui dirige le gouvernement.
Et ça, c'est une constante, pas forcément de nous. Ça, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Le chef de l'État fixe les grandes orientations. La mise en œuvre, c'est réalisé, c'est fait par